prévenu, c'est Madame Déby, Madame Goudy, présente. Soyez présente, Madame Goudy. Je suis présente. Votre avocat, c'est donc Maître Dumont, c'est bien ça. Nous avons également, alors, je ne sais pas, on nous dira si ce sont des parties civiles ou pas, le père de la jeune victime, Monsieur Alain Goudy, et la maman Agnès. C'est bien ça. Nous avons également une autre victime, dont difficile de dire qu'elle est une belle-sœur, mais enfin bon, je ne sais pas si Déby est aujourd'hui mariée. Vous allez peut-être nous dire. Est-ce que vous êtes marié avec votre amie avec qui vous avez votre petite fille? Non, je suis séparée, on s'est séparés. Vous êtes séparés. On reviendra après sur votre personnalité, bien sûr. Donc, Madame Ancieux, c'est bien ça? Mademoiselle Ancieux, je ne sais pas. Et votre conseil, c'est Madame Maître Ouajoka. C'est bien ça. Le parquet, Maître Madame Némora. D'accord. Alors, Madame Goudy, si vous voulez bien approcher de la barre. Alors, tenez plutôt en face du tribunal. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer vos éléments d'identité voilà. Alors, je m'appelle Déby Goudy, j'ai 26 ans. Et du coup, je suis mère de famille, j'ai une petite fille de 6 ans et je suis séparée de mon conjoint. Et je suis actuellement employée dans une mairie. Oui, à quel endroit? À la mairie d'Imbéa. La mairie d'Imbéa. D'Imbéa. Et j'habite actuellement chez mon père. D'accord. Vous avez un salaire de combien? Environ 180 000. D'accord. Alors je vous avise, Madame vous dit que la loi vous autorise à garder le silence. Vous pouvez également, bien sûr, répondre aux questions. Alors je vais faire peut-être avant de faire le résumé des faits, juste quelques petites précisions. Les faits sont un petit peu anciens maintenant. Vous avez récupéré votre permis de conduire? Oui, ça y est. Dans le cadre de votre profession, vous avez une nécessité de vous servir d'une voiture? Oui, parce que j'habite sur Nouméa et je travaille sur Nimbéa. Et j'amène ma petite fille à la crèche. D'accord. Cléa, c'est bien ça? C'est ça. Alors, je fais un petit résumé des faits. Ils sont malheureusement d'une clarté parfaite. Donc, il résulte des éléments de l'enquête de la brigade territoriale de Koné que le 8 juin 2015, vers 13h50, alors que vous conduisiez votre véhicule avec à son bord votre sœur Ella et votre belle-sœur, je dis belle-sœur parce qu'en fait, vous viviez avec son frère, mais sans être marié, et alors que vous abordiez l'un des ronds-points situés peu avant l'entrée de Koné, vous avez fait un tout droit. Vous avez franchi le rond-point. Le véhicule, après plusieurs tonneaux, a fini sa course dans un fossé. Votre petite sœur Ella, 16 ans, est décédée dans l'accident. Votre belle-sœur Cécile a subi une ITT de 10 jours. Vous-même, vous avez été blessé avec une incapacité de travail de 3 jours. Le contrôle d'alcoolémie a établi que vous aviez un taux de 0,45 mg par litre d'air expiré. Vous avez été entendu par les militaires de la gendarmerie, vous avez reconnu la matérialité des infractions. Vous avez expliqué que le lundi 8 juin, donc le jour des faits, après une nuit de fête très arrosée, ce qui pose une problématique de l'addiction à l'alcool quand même, vous nous en parlerez, vous avez décidé de vous rendre à Vaud pour y chercher votre grand frère Bob. Je précise qu'à l'époque, vous aviez le permis depuis un peu plus de 2 ans et quelques. Vous avez eu le permis en mai 2012. Donc vous êtes une jeune conductrice, si je peux dire à l'époque. Vous avez déposé votre fille Cléa chez vos parents. Je dirais, c'est peut-être la seule bonne idée que vous ayez eue ce jour-là. Et vous êtes parti avec Cécile, qui est donc Cécile Ancieux, sœur de votre copain, et avec votre petite sœur Ella. À ton tout tard,
vous avez acheté une bouteille de vodka et une bouteille d'Oro Orange pour faire une vodka orange. Et avec Ella qui, à l'arrière, préparait les cocktails, on imagine la scène, c'est un petit peu délirant, quoi. Hein. Vous avez commencé à vous servir des vodka orange sur le trajet. Toutes les deux, simplement, parce que votre Cécile, elle boit que de l'eau. Et vous avez continué cette consommation toutes les deux en route, à Bourail. Vous avez acheté une autre bouteille d'Euro, parce qu'on ne pouvait plus faire de cocktail. Selon vos déclarations, vous avez bu votre dernier verre sur le dernier parcours juste avant Point-Bout. Et la bouteille de vodka était vide à ce moment-là. Vous avez également précisé que vous ne buviez jamais au volant et que vous vouliez juste, je cite, faire plaisir à Ella et délirer avec elle. Concernant les circonstances de l'accident, vous avez déclaré que vous rouliez vite. Vous avez confirmé là-dessus les propos tenus par ces silencieux. Elle a dit que vous rouliez excessivement vite. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas vu le rond-point, dont vous ne vous rappeliez plus l'existence. Que vous avez tapé un obstacle, que la voiture a décollé puis percuté un talus, et vous n'aviez plus de souvenir de la suite. Vous avez fait l'objet d'une suspension administrative de votre permis de conduire d'une durée de 15 jours. Je m'étonne pour ma part que dans un cas d'homicide involontaire et de blessure involontaire, on fasse une suspension de seulement 15 jours. Mais bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les faits, Madame Déby ? Alors, monsieur le juge, je voulais m'excuser d'abord parce que ce n'était pas prévu. En fait, je voulais vraiment pas boire. Et puis, ma sœur voulait tellement aller, viens, viens. Du coup, je me suis dit, ça fait plaisir. Ma fille, elle n'est pas avec moi. Allez, il va rien nous arriver. C'est rien, je sais conduire, c'est bon. Du coup, on a pris la bouteille et puis on a commencé à boire. On était que toutes les deux, mais je ne me suis pas dit, tout à coup, il va y avoir un accident. Tout se passait bien, je voyais très bien. Et j'ai pas le souvenir d'avoir roulé vite. Oui. Et puis, voilà, le drame est arrivé. J'ai perdu ma petite sœur. C'était pas voulu. Vous ne trouvez pas que c'est un peu facile Oui, je ne pensais pas qu'en faisant ça, j'aurais des accidents ni rien. Vous avez fait quoi comme études, Madame Goudy ? Vous avez fait les études ? Oui. Jusqu'à quel niveau ? J'ai fait jusqu'au bac. Ouais. Et j'ai fait un bac ST2S. Ouais. Et après, du coup, j'ai cherché du travail, j'ai un peu galéré. Et après, du coup, j'ai réussi un concours et après, je suis rentrée à la mairie. Bon. Vous regardez la télévision de temps en temps, j'imagine. Vous lisez les journaux. Oui. Bon, vous ne voyez pas que la Calédonie essaye tous les ans d'avoir le record du nombre de tués dans l'année sur la route ? Vous ne le voyez pas, ça ? Si. Et vous n'entendez pas à chaque fois les gens dire, et je suis persuadé que quand vous entendez ce genre de réponse, oui, mais moi j'ai l'habitude, c'est rien du tout, au bout de 4 verres de bière, je suis très bien, etc. Ils disent tout ça. Et vous avez tué votre petite sœur. Et si vous n'aviez pas eu ce réflexe, évidemment c'est même pas un réflexe, hein, vous avez laissé votre petite fille chez les parents, chez vos parents, et elle serait peut-être dans la voiture. Pourquoi vous aviez besoin absolument d'aller à Vaud ? Parce que je voulais absolument voir mon frère, je l'avais pas vu depuis un moment, et puis ma sœur aussi, on voulait le voir, du coup on est parti sur un coup de tête comme ça. On était à la maison et puis dit allez, on y va. La veille, vous aviez fait la Java déjà. Oui, c'est dans le dossier. Je n'invente pas là. Vous vous souvenez pas ? Non, je ne m'en souviens pas. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Alors. Hop. Dimanche, donc c'est la veille, hein, dimanche 7 juin au soir, j'ai fait la fête chez une collègue en Normandie. On a beaucoup bu et je suis rentré à 3h du matin. Oui, là vous avez loupé cette phrase. Hein. J'ai été dormir chez mon copain, c'est le frère de Cécile. Oui. Nous nous sommes réveillés, j'ai amené ma fille chez mes parents et nous sommes partis pour... alors, compte tenu... vous êtes partis vers quelle heure, vous vous souvenez à peu près ? Vers 20h.
Quoi, 20 heures de quoi? Non, 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 vous êtes rentré chez vous Ah, à 3 oui. heures du matin le 3 heures dimanche. du matin, après, du C'est-à-dire que vous coup... partez quasiment quelques heures après, Oui, quoi. après, ouais, je me suis endormie. Mon copain, il a amené ma fille à l'école, à l'école, oui. À Non, la chez les crèche, parents. à la crèche. Ouais. Et du coup, ben, moi, après, je me suis reposée. Et après, du coup, on a refait la fête avec ma sœur. Et après, on a pris la route sur un coup de tête. Ouais. Donc, vous êtes, en fait, vous êtes couché à 3 heures du matin, Oui. ce jour-là, et vers 8 heures, vous partez pour vous. C'est ça. Il faut bien compter ça, parce que bon, Coné, là, il y a quand même 4 heures, ouais. 300 km, là, et ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc, vous, au moment où vous quittez, vous avez bu quoi comme alcool la veille, là? J'avais bu du whisky. Du whisky. Du whisky coq, ouais. Ouais. Et de la bière. Alors, vous avez... je trouve que c'est un peu... Bon, vous buvez déjà le soir. Est-ce que vous savez que le taux d'alcoolémie persiste ensuite? Et pas simplement 1 heure ou 2 heures. Hein. Si vous terminez de boire à 3 heures, à 7-8 heures du matin, même 9 heures, et vous avez encore un taux d'alcoolémie. Si vous avez bu du whisky et de la bière en quantité, eh bien, vous pouvez très bien être encore sous le coup d'une alcoolémie. Je le dis à l'attention du public également. Hein. On se dit, ça y est, c'est bon, j'ai passé la nuit. Pas du tout. Vous êtes arrêté par les gendarmes, vous avez un taux d'alcoolémie positif. Vous vous retrouvez devant le tribunal correctionnel et sans permis, quoi. Donc là, vous partez. Alors expliquez-moi aussi, vous êtes jeune, jusqu'à présent, vous n'avez pas été condamné, il ne s'est rien passé de spécial. Non. Vous êtes une jeune maman. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de vouloir faire plaisir à votre sœur, J'ai- qui a 16 ans et qui boit de la vodka orange? Ben, je sais pas trop. J'étais pas pour au départ. Je me suis dit non, voilà, j'ai bu la veille, on conduit loin. Et je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous expliquer qu'est-ce qui m'a pris en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande pourquoi j'ai fait ça en fait. Je comprends pas. J'ai une fille, ma sœur, je comprends pas ce que j'ai fait. Je pourrais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de prendre le volant en ayant consommé de l'alcool. Aujourd'hui, quel est votre rapport à l'alcool? Aujourd'hui, je ne touche plus du tout à l'alcool. Ça, on va dire, je suis traumatisée. Ce qui s'est passé, ce qui est normal. Mais je touche vraiment plus à l'alcool, rien du tout. Cigarette non plus. Je vous remercie. J'ai vu que vos parents avaient été entendus, évidemment, et puis, parce que c'est quand même leur fille qui est décédée. Et Madame également Ancieux, Cécile. Vous avez déclaré aussi bien, vous, que... alors, je dirais la belle-sœur, hein, bon, maintenant, ils sont séparés, mais enfin, bon, vous êtes restés copines, non? Non? Avec Madame Ancieux, Cécile? Si. Ah oui, si. Voilà. Oui, un peu. Un peu. Oui. Comme vous ne déposiez pas plainte, ce qui se comprend dans ce genre de dossier, on voit mal les parents déposer plainte contre leur fille. Donc, et ça veut dire aussi que normalement, on ne demande pas d'argent. Vous n'êtes pas partie civile, ni l'un ni l'autre. Ouais. Vous êtes toujours partie civile, Madame Ancieux? Oui. D'accord. Là, on entendra quand même votre avocat sur peut-être ce qu'elle voulait dire sur tout ça, quoi. Bon. Y a-t-il des questions à poser, Madame, pour la partie civile, pour le ministère public et pour la défense? Y a-t-il des questions à poser à Madame Goudy? Ah, vous voulez peut-être poser une question? Il y a une question à poser? Madame Debigoudi, j'aimerais savoir si vous aviez, à part cette fois-là, l'habitude de faire la fête. Non, ça m'arrivait pas du tout. C'était exceptionnel la veille avec ma copine, parce que c'était vraiment, elle venait de réussir un nouveau concours. Elle est partie en métropole. Et du coup, c'était exceptionnel. Sinon, j'ai pas l'habitude de faire la fête. D'accord. Ça sera tout. Merci, votre honneur. Je vous remercie, Madame la procureure. Madame l'assesseur a une question à poser. Non? Juste peut-être une précision à l'attention de ceux qui vont voter. Il y avait quand même plusieurs personnes qui ont été témoins finalement, sans s'en rendre compte. Hein. Il y en a une qui a vu une voiture arriver, qui a entendu un bruit de moteur, et qui a vu d'un seul coup une voiture en l'air, quoi, qui va se cracher de l'autre côté. Ça pour dire que vous alliez très vite. Expliquez-moi, 0,45, c'est pas, je veux dire, c'est pas beaucoup. C'est plus que le taux maximum qui est de 0,40. Hein. Ça, c'est le taux délictuel. Vous avez le taux correctionnel également, un peu plus bas. Mais
c'est pas un taux exceptionnel. Vous aviez et vous voyez pas un rond-point qui est connu. Enfin, tous ceux qui font sur cette route-là les connaissent, ces ronds-points successifs qui se ressemblent d'ailleurs. Permet d'aller reprendre la Koneti-Waka. Bon, est-ce qu'à l'époque vous aviez l'habitude d'aller sur vous ou bien c'était une des rares fois que vous y alliez? C'était d'une rare fois. Je connaissais pas la route. Oui. Mais là, vous étiez. Je vous dis, c'est peut-être la fatigue qui a joué en plus de l'alcoolémie là. Peut-être, oui. Parce que là, vous n'avez rien vu du tout. Non, j'ai vraiment pas vu le rond-point. Je suis arrivée et puis du coup, je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle plus. Oui. Mais vraiment, j'ai rien vu. Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez rejoindre Merci. votre Merci. car. On va vous récupérer le micro peut-être. Ouais, vous déposez le micro ici. Alors. Alors, Madame Maître, alors c'est Maître Wajoka. Voilà. Vous avez la parole pour vos observations dans ce dossier pour votre cliente partie civile. Bon, comme vous voulez. Si vous voulez venir ici, vous restez à votre place, il n'y a pas de problème. Les témoins, vous n'entendez pas faire les victimes Non, mais donnez le mot. Ouais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs... N'oubliez pas, Maître, que vous avez 4 minutes. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du tribunal, je suis Maître Chelsea et représente les intérêts de ces silencieux qui s'est constitué partie civile dans cette affaire. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler les faits suivants. Durant le trajet Tantou-Tavo, ma cliente a dû subir de l'alcoolisme passif. Et au même titre que le tabagisme passif, les victimes d'alcoolisme passif doivent subir cette consommation. Et c'est ce qu'a subi ma cliente. C'est ce qu'a subi ma cliente, c'est silencieux, durant 220 km. 220 km, car effectivement, le trajet Tantou-Tavo, ce n'est autre que 220 km, c'est-à-dire 2 heures de route. Ma question est la suivante. Pourriez-vous imaginer, à son instant, 220 km, 2 heures de route en voiture, aux côtés de 2 personnes alcoolisées, aux côtés de 2 personnes alcoolisées qui ne s'arrêtent sous aucun prétexte, aux côtés de 2 personnes alcoolisées qui ont fait le choix de risquer votre vie pour la simple et bonne raison, et je cite les dires de la prévenue Debbie Goody dans son audition, pour la simple et bonne raison qu'elle voulait délirer, pour la simple et bonne raison qu'elle voulait faire plaisir à sa petite sœur Ella Goody. Je tiens aussi à rappeler que ma cliente ne consomme pas d'alcool. Elle était donc la seule sobre. Elle était donc la seule consciente du danger dans lequel elle était. Et s'ajoute à cela l'allure à laquelle la prévenue des bigoudis roulait. Effectivement, elle roulait extrêmement vite, à tel point que les témoins avaient vu la voiture planer, à tel point que durant ces 3 jours d'observation à l'hôpital, le médecin a expliqué à ma cliente que les douleurs qu'elle ressentait au niveau des côtes étaient dues à la ceinture de sécurité. Je me pose donc la question suivante. Sans cette ceinture de sécurité, que serait-il arrivé à ma cliente? C'est-à-dire que sa vie ne tenait qu'à l'organe de cette voiture. À l'issue de l'accident, ma cliente a dû souffrir de dommages corporels, et c'est-à-dire 3 jours d'observation à l'hôpital. 3 jours durant lesquels elle aurait pu juste profiter de la vie. Elle aurait pu se reposer, retrouver de la famille, retrouver des amis. Mais victime de l'irresponsabilité de la prévenue Debbie Goody, elle a dû passer 72 heures dans un hôpital. Et à l'issue de cela, elle ne put même pas exercer son travail. En effet, c'est 10 jours d'ITT à son égard. 10 jours, c'est 240 heures. Et on ajoute à cela les 72 heures. On arrive à la somme extraordinaire, incroyable, de 312 heures. Heures durant lesquelles elle ne put même pas profiter des joies de la vie pour quelque chose qu'elle n'avait pas commis, pour quelque chose qu'elle n'avait pas contrôlé, pour quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. Et je le rappelle aujourd'hui, pour quelque chose dont elle était victime. Car oui, ma cliente n'est qu'une victime. À son encontre également des dommages psychologiques. En effet, ce genre d'accident, et notamment celui-là, incluant un meurtre, c'est difficile à oublier. La violence du choc, car je rappelle qu'elle roulait extrêmement vite. La prévenue des bigoudis roulait extrêmement vite. Et la vision d'un corps sans vie,
Tout cela amène à des séquelles, des traumatismes. Et savez-vous ce que la culpabilité fait aux hommes? Elle rend les hommes vulnérables, elle contrôle les hommes. Et aujourd'hui, c'est ce que doit affronter ma cliente, ces silencieux, tous les jours. Alors au terme des dommages corporels, au terme des séquelles, au terme des dommages psychologiques, je demande pour les dommages corporels 1 million de francs pacifiques de dommages et intérêts. Et je demande pour les dommages psychologiques 500 000 francs pacifiques de dommages et intérêts. En soi, je demande 1 500 000 francs de francs pacifiques pour les dommages et intérêts, bien que ma cliente, dans son audition, n'ait pas demandé de dommages et intérêts. Je me substitue et je le demande à sa place. Je vous remercie, maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame l'assesseure, monsieur le juge, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter un réquisitoire à la charge de Madame Debi-Goudi, accusée d'avoir causé un tragique accident sur la route le 8 juin 2015 à 13h50, entraînant la mort de sa sœur de 16 ans et des blessures sur sa belle-sœur. Alors, monsieur le président, monsieur le juré, je ne vais pas extrapoler. Les rapports sont clairs. Madame Debi-Goudi a choisi de boire de l'alcool au volant, de braver l'interdit. Alors oui, la défense vous dira sans doute que c'était peut-être qu'elle cherchait une certaine euphorie, lui permettant d'oublier la banalité de la vie. Peut-être qu'elle voulait une montée d'adrénaline. Peut-être est-ce cela qui lui fit pousser des ailes, lui permettant de croire qu'elle pouvait boire tout en échappant à ses devoirs, la faisant oublier pendant une fraction de seconde qu'elle pouvait ôter la vie à autrui. Ce n'était sans doute qu'un accident. Mais combien d'excuses encore la lui trouvera-t-on? Madame Debi-Goudi n'a pas fait qu'une faute, mais elle en a fait un nombre incalculable. Sa première fut de laisser une passagère monter dans sa voiture sans avoir le port de la ceinture. Sa deuxième fut d'en consommer avec elle. Alors non, monsieur, non, et vous ici présent, je ne vais pas trouver d'excuses à Madame Debi-Goudi, car elle est en vrai danger public. Aujourd'hui, ce n'est pas pour l'accuser, mais c'est bien au nom de la société que je parle, de cette société que je veux protéger d'un individu comme ça. Alors oui, c'était la première fois, c'est la première fois qu'elle paraît devant la cour, mais sans doute pas la dernière. Alors je suis triste de vous dire, Madame Debi-Goudi, que nous sommes que la somme de nos actions. Monsieur le juge, Madame l'assesseure, avez-vous imaginé si devant il y avait un piéton ou encore un cycliste, encore une autre victime de son irresponsabilité? Alors, bien sûr, la défense dira « Oui, mais elle a des enfants. Oui, mais elle doit penser, elle doit être une mère avant. » Mais cela, il fallait y réfléchir au préalable. Alors oui, on pourrait lui poser... Ils vont jouer sur le fait qu'elle a nombre de regrets. Je l'entends, je le conçois. Mais pour moi, lorsqu'on regrette vraiment, on assume les conséquences et l'entièreté des conséquences de nos actes. Et c'est pour ça, et en vertu de l'article 221-6-1 du Code pénal, qui stipule que s'il y a une circonstance aggravante et un homicide involontaire, le conducteur peut être puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. Alors aujourd'hui, votre honneur, je la réclame. Parce que dire oui à Madame Debi-Goudi, l'excuser, ce serait dire oui à toute une société, nous permettant à tous de braver les interdits, de faire ce qu'on veut, et puis la justice ne serait plus là. Non. Aujourd'hui, je m'en vais parler calmement. Je m'en vais m'exprimer pour vous demander une chose, claire, mais juste. Je vous demanderai de faire justice. De faire justice à Elad, qui est mort dans cet accident, mais surtout de faire justice à la société. Ça sera tout, votre honneur.
L'avocat général, monsieur le procureur, vous ne voulez pas préciser le montant de la peine que vous Ah oui, demandé pardon, j'ai oublié de dire. Ça sera 7 ans d'emprisonnement, votre honneur. Et ferme. Combien d'années? 7 ans. Vous demandez le maximum de la peine? Oui, parce que c'est l'entièreté des conséquences qu'on assume. Je vous remercie. De rien. Alors, Maître Dumont, vous avez la parole pour la défense. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames les assesseuses, Madame la procureure, on est aujourd'hui réunis dans ce tribunal pour un drame familial, comme on l'a dit, puisque ma cliente, Déby, était la sœur de la victime et la conductrice au moment des faits. Alors j'aimerais vous parler un petit peu plus de Déby. Déby est une jeune femme de 26 ans. Elle est également mère d'une petite fille, Cléa, de 6 ans, scolarisée à Nouméa. Elle est salariée, elle travaille à la mairie d'Umbéa depuis plusieurs années. C'est une jeune femme qui est stable et qui pourtant partait de loin. Au niveau des études, elle a arrêté à partir du bac. Et elle n'a pas décidé de rester chez elle à rien faire. Elle allait chercher du travail. Alors certes, c'était pas facile, elle le dit, c'était compliqué, c'était difficile, mais elle a réussi à trouver un emploi. Elle a passé un concours. On peut le rappeler qu'un concours, c'est quand même difficile, c'est pas accès à tout le monde, c'est pour les meilleurs, ce qui a entraîné du coup son entrée à la mairie. Alors d'habitude, Déby, elle ne boit pas d'alcool. Elle le dira tout de suite dans sa déposition et sa mère confirmera ses dires. Je ne bois jamais d'alcool au volant. J'ai juste voulu faire plaisir à Ella et délirer avec elle. La veille, elle était dans un état festif. Elle avait fait la fête avec des amis à elle. On l'a dit, elle est rentrée à 3h du matin. Elle était alcoolisée. Mais elle n'a pas l'habitude de faire la fête. C'est pour ça qu'elle ne tient pas l'alcool, d'ailleurs. Donc le jour des faits, on le connaît. On le sait tous déjà. Vers 8h du matin, elle prend la route. Mais avant ça, elle pense à sa fille. Parce que même quand elle est plus consciente d'elle-même et de ses gestes et de ses faits et gestes, l'instinct maternel revient. Elle pense à sa fille. Elle va déposer sa fille chez son père. Elle récupère sa petite sœur, Ella, et son amie, Cécile. Et elles montent toutes les trois à Vaud pour voir leur grand frère. Alors sur la route, on le sait, Déby et Ella s'alcooliseront durant tout le trajet. Elles finiront d'ailleurs à elles seules presque une bouteille entière de vodka, ce qui est énorme. Et le danger, il est là. Le danger, c'est l'alcool au volant, encore une fois en Calédonie, comme on l'a répété. Elle ne pensait pas mettre la vie de sa sœur en danger, ce jour-là. Elle était attachée. Cécile était attachée, sauf sa sœur. Sa sœur mineure, qui a 16 ans, ne pensait pas forcément à la priorité de sa sécurité. Je le rappelle, elles étaient toutes les trois dans un état festif. Déby, elle était attachée, elle ne pensait pas mettre sa petite sœur en danger. Elle était sous l'emprise de l'alcool, on l'a dit, à 0,45 mg par litre de sang. Pour quelqu'un qui ne fait pas la fête, excusez-moi, c'est quelqu'un qui perd contrôle d'elle-même. Elle n'est pas dans son état normal. Et donc, forcément, quand on n'est pas consciente de ses actes, eh bien, on ne voit pas qu'on roule trop vite. Et on ne voit pas le rond-point en face de soi. Encore une fois, le problème, l'alcool au volant. Pour donner quelques chiffres, on est déjà en octobre de cette année, on a déjà 43 victimes d'accidents de la route. Dans plus de 54% des cas, il y avait de l'alcool au volant. Il y avait une consommation d'alcool. Et dans plus de 66% des cas, la vitesse, elle n'était pas adaptée. Tout comme Déby, ma cliente. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on l'enferme, on l'envoie au camp S pour les 7 prochaines années, comme le requiert Madame la procureure? Non, je pense pas. C'est pas une peine juste aujourd'hui. C'est une jeune femme qui est insérée dans la société. Elle pense avant tout à sa petite fille. Et il faut pas l'oublier que c'est sa petite sœur qui est décédée. C'est pas un inconnu, c'est sa sœur. Elle regrette profondément son geste et elle espère qu'un jour elle pourra se le pardonner pour avancer. Merci, maître. C'est dur de respecter le temps. Madame Goudis, si vous voulez bien prendre le micro et vous avez la parole en dernier.
que vous pouvez dire? Vous avez entendu les réquisitoires de Madame le procureur de la République, 7 ans d'emprisonnement, nécessairement ferme. Hein. Au-dessus de 5 ans, il n'y a plus de sursis là-dedans. Oui, c'est vrai que c'est... Ok, merci monsieur le juge. Alors je voulais m'exprimer. Alors je voudrais rebondir en fait ce qu'a dit la procureure. Oui, je dois assumer mes responsabilités, mais on parle de ma sœur qui est décédée. J'étais jeune, aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai une petite fille, je suis traumatisée. Bon, je ne m'excuse pas sur ce que je fais, je suis traumatisée, mais je veux dire, ça arrive à tout le monde les erreurs et je dois en payer les conséquences, c'est-à-dire je dois aller en prison pendant 7 ans. Ma sœur est décédée, j'ai perdu ma petite sœur. Ma fille a 6 ans, mon conjoint n'est même plus avec moi, il ne souhaite même plus payer la pension. Je dois moi-même alimenter et vivre chez mon père pour souvenir aux besoins de ma fille. Oui, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû conduire au volant, je l'assume. Mais vous vous dites, en fait, la justice, on pardonne pas, c'est ça? Je comprends pas. Je veux bien assumer, mais 7 ans. 7 ans, monsieur le procureur, monsieur le juge, madame le procureur, monsieur le juge, 7 ans. 7 ans de ma fille, 7 ans, elle va voir sa mère pas grandir. Pardon, je vais pas voir ma fille grandir, j'aurai pas le droit aux les visites famille, c'est interdit, les mineurs. Je suis d'accord, j'ai fait une erreur et je l'assumerai toute ma vie, c'est dans ma conscience, j'ai tué ma sœur. Mais, aujourd'hui, j'ai 26 ans, je regrette, mais j'ai une petite fille et 7 ans en prison, je pourrai pas m'en sortir. Donc je requiers, monsieur le juge, s'il vous plaît, soyez juste. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Gaudy. Donc les débats étant terminés, nous allons maintenant procéder au vote pour le délibéré. Alors je précise, avant qu'on envoie le questionnaire, là, que là vous aurez 2 questions sur la culpabilité. Première question, c'est Madame Gaudy s'est-elle rendue coupable, je simplifie, hein, du délit d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique. Pour cette première infraction, si elle est déclarée coupable, elle encourt la peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, 100 000 euros d'amende. Deuxième question, auquel dans la foulée nous aurons à répondre, c'est Madame Gaudy s'est-elle, dans les mêmes conditions, hein, rendue coupable de délit de blessure involontaire avec incapacité n'excédant pas 3 mois, alors qu'elle était conducteur d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, la victime étant Madame Ancieux. Si cette peine-là, la peine encourue pour cette infraction de blessure involontaire est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et je précise, c'est un peu technique, je m'en excuse, lorsque 2 infractions, on retient la culpabilité pour 2 infractions, et que l'une d'elles est punie d'une peine jusqu'à 7 ans, eh bien, le tribunal ne mettra pas 2 peines séparées pour chaque infraction, mais une seule peine, et elle est tenue par le quantum maximum, donc en l'espèce 7 ans. Donc, on va d'abord statuer sur la culpabilité, et en fonction du vote sur la culpabilité, on saura à ce moment-là la peine qui est encourue, et on continuera à voter, etc. Alors, ceux qui étaient présents tout à l'heure ont vu comment ça se passait. Vous avez un QR code, là, vous le flashez avec votre téléphone portable. Alors peut-être, Monsieur Lannes, si vous voulez bien expliquer éventuellement le fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bien sûr, Monsieur le Président. Il vous suffit d'ouvrir votre téléphone en position appareil photo, vous le dirigez sur l'écran. Normalement, le QR code devrait être reconnu comme tel, et vous aurez une invite sur votre écran qui vous permet d'aller directement sur le site sur lequel vous allez pouvoir jouer. Il vous reste ensuite à renseigner un pseudo. Ce pseudo sera validé. C'est Monsieur le Président qui a fait le choix des avatars. Il y en a un qui se venge, là. Et nous allons attendre que le maximum de personnes soient inscrites avant de commencer les questions. Ceux qui ont déjà participé tout à l'heure peuvent très bien le faire maintenant. Hein. La question était pertinente. Si vous avez déjà participé au premier jeu, il est nécessaire de recommencer et de vous réinscrire pour celui-ci parce qu'il s'agit d'un nouvel exercice et d'un nouveau procès. Merci. Alors, nous sommes à 50, ce qui est pas mal, mais on va peut-être attendre quelques instants supplémentaires.
C'est malheureusement un dossier un peu emblématique de la Calédonie. Hein. Des dossiers comme ça, vous allez au tribunal correctionnel, vous en avez tout l'après-midi. Hein. Alors, voilà, elle a 6 des inscrits. Bon. Tout le monde a... Oui, ça va être stabilisé. Nous allons lancer les questions. Voilà, on commence la question. Alors, comme je l'ai indiqué, messieurs et mesdames des jurys, la première question concernera l'homicide involontaire. Est-il coupable ou pas? La deuxième question, ça sera sur les blessures involontaires. Et 30 secondes à chaque fois pour répondre. Oui. Oui. Ah, il n'y a pas beaucoup de réponses. Ah, ça y est, la réponse est là. Alors, donc 52 en ce qui concerne l'homicide involontaire. 91% des réponses Voilà. la déclarent coupable. Donc, la deuxième question concerne maintenant le délit de blessure involontaire. Même processus, oui ou non? Ouais, donc c'est la même. Il y a une logique. Alors, à ce stade-là, c'est l'homicide involontaire. Et on a 3 choix. Est-ce que vous voulez mettre de l'emprisonnement, de l'amende, ou une peine d'emprisonnement plus une peine d'amende? Alors, nous avons 35 pour emprisonnement plus amende. Concernant, maintenant, on sait que la peine encourue, c'est 7 ans d'emprisonnement plus une amende de 100 000 €. On vous donne le choix entre... Alors, dans la mesure où, malheureusement, l'application ne permet pas beaucoup de choix, 6 choix possibles. Voilà. 84 mois, on a traduit ça en mois. 84, c'est 7 ans. Après, vous avez 5 ans, vous avez ça va être 4 ans, 2 ans, 1 an et 6 mois. Alors, c'est très... Là, c'est quand même une majorité. Ça fait combien? 27%. Donc une majorité pour une peine de 7 ans. C'est quand même ce que je lis. Hein. Alors, dans la mesure où là, il n'y a aucun sursis... Alors, peut-être qu'effectivement les juristes pourraient dire qu'il faut que les membres qui statuent
pas au courant de tout ça. Au-dessus de 5 ans, il n'y a plus de sursis possible, même partiel. Donc, la peine qui est décidée par une partie, pas beaucoup, mais suffisamment, en tout cas, une majorité. C'est donc une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme. Ce verdict pose à réfléchir sur la vision que chacun d'entre nous peut avoir. Inutile de vous dire qu'en aucun cas, le tribunal correctionnel n'aurait mis 7 ans de prison ferme pour une jeune fille de 26 ans, primo-délinquante, voilà, ayant tué sa sœur. Mais bon, après chacun, le vote est absolument libre et il n'y a aucun problème. Donc, Madame Goudy, vous verrez avec normalement le tribunal correctionnel, là, vous mettrez mandat de dépôt à l'audience. Bon. Mais on sera généreux pour notre part. Voilà, donc cette audience-là est terminée. On se donne 5 minutes de battement avant de repasser au procès. Même vu ça.